20 septembre 1973, à Houston se déroule un match de tennis pas comme les autres. La championne américaine Billie Jean King, numéro 2 mondial, affronte un homme, Bobby Riggs, une ancienne gloire du tennis mondial de 25 ans son aîné. Il est à l'initiative de cette rencontre baptisée la bataille des sexes, censée prouver la supériorité masculine dans le sport. Dans cet affrontement très symbolique, Billie Jean King passe pour une militante acharnée et Bobby Riggs un macho rétrograde. Un match au sommet du combat féministe. C'est en Californie que l'aventure de Billie Jean, Moffitt de son vrai nom, commence le 22 novembre 1943. Elle naît dans une famille conservatrice et méthodiste de Long Beach. Les Moffitt adorent le sport. Bill, le père, est un grand amateur de basketball. Betty, la mère, est une danseuse et nageuse passionnée. Le petit frère, Andy, deviendra joueur de baseball professionnel. À 11 ans, lorsqu'une amie lui met une raquette dans la main, Billie Jean se prend de passion pour ce sport. Dès l'âge de 16 ans, elle suit des cours particuliers avec la star de la balle jaune, Alice Marble. À son contact, elle apprend tout ce qui fera d'elle une future grande championne. 2 ans plus tard, en 1961, à seulement 18 ans, elle tient sa première grande victoire en remportant le tournoi de Wimbledon en double, qu'elle gagnera en simple 6 fois au cours de sa carrière. C'est là qu'elle s'aperçoit que les femmes ne sont pas soumises aux mêmes règles que les hommes. Aucune bourse d'études n'est accordée aux sportives, contrairement aux sportifs. Et lorsqu'elle pose sur une photo de groupe habillée d'un short plutôt qu'une jupe, elle se retrouve éliminée de la compétition. Malgré ces obstacles, Billie Jean joue dans des tournois amateurs tout en poursuivant des études au Los Angeles State College. Elle y fait la rencontre de son futur mari, Larry King, qu'elle épousera en 1965. 1968, le début de l'ère Open bouleverse les règles. Désormais, les tournois de tennis sont ouverts à la professionnalisation. Celle qui se fait désormais appeler Billie Jean King signe son premier contrat pro de tennis. En 1972, Billie Jean a 29 ans. Elle est au summum de sa carrière et accède pour la 4e fois au rang de numéro 1 mondial. Elle accomplit le petit chelem, le Graal des joueuses et des joueurs, en remportant le dernier tournoi qui manquait à son palmarès, Roland-Garros. La championne est élue sportive de l'année, devenant la première joueuse de tennis à obtenir ce titre. To the Queen of Tennis. I bet you my head's too big. Elle devient également la première athlète féminine à dépasser 100 000 $ de gains en tournoi sur une année. Un exploit record qui n'est pas du goût de tout le monde, à commencer par Bobby Riggs. À 54 ans, cette ancienne gloire du tennis mondial parcourt les tournois internationaux sur le circuit senior. Lui, il trouve que les femmes jouent moins bien que les hommes. Ses propos le propulsent au rang de goujat numéro 1. Pourtant, Bobby, s'il n'est pas tendre avec les femmes, doit sa carrière à 2 d'entre elles. Ce Californien a 12 ans lorsqu'il est remarqué par Esther Bartosch. Cette joueuse de tennis confirmée l'entraîne quotidiennement et lui ouvre la porte des tournois nationaux. Au cours de son apprentissage, il fait la rencontre déterminante d'une autre grande sportive, Eleanor Tennant. Cette ancienne numéro 3 américaine s'est fait un nom dans le coaching personnel. Le tout Hollywood s'arrache ses services. Elle peaufine le jeu de Bobby et lui apprend la tactique et la stratégie. Finalist for the men's title, South Carolina's diminutive Bobby Riggs and bronze Frank Kovacs of Oakland, California. Finalement, grâce à ces 2 femmes, il remporte le tournoi de Wimbledon la première année de sa participation en 1939. Quelques mois plus tard, il remporte un 2e grand chelem et s'adjuge le rang de numéro 1 mondial. Il n'a alors que 21 ans et est promis à un bel avenir. Seulement, Bobby a un talon d'Achille. C'est un parieur invétéré. Depuis son plus jeune âge, il parie sur tout et surtout sur lui. Lors de sa première participation à Wimbledon, il mise sur le fait qu'il va remporter le tournoi en simple, en double et en double mixte. Et ça marche. Il gagne les 3 tableaux et remporte la somme de 21 600 livres sterling, l'équivalent de plus de 100 000 $ actuels. Bobby était marié depuis 1939 avec Catherine Fisher. Mais son addiction au jeu a raison de ses 13 ans de mariage. Il retrouve l'amour dans les bras de Priscilla Whelan, une riche héritière. Ils se marient, divorcent, se remarient et ont 4 enfants. Lui qui a arrêté le tennis dans les années 50, reprend sa raquette 16 ans plus tard par le biais de paris farfelus. Bobby relève les défis les plus loufoques pour remporter des sommes colossales contre des adversaires fortunés. Ainsi, on le voit un jour attaché à un lionceau, un autre jour déguisé en pêcheur tout en jouant un match.
Lorsque la Révolution Open arrive en 1968, Bobby devient admissible pour le circuit senior. À 51 ans, il se remet en forme, perd 10 kilos et 2 ans plus tard, il remporte Wimbledon en double. 1972, lorsque Billie Jean remporte l'US Open, elle s'aperçoit qu'Ilie Nastase, le vainqueur du tableau masculin, a des gains 11 fois plus élevés qu'elle. C'est un scandale. Elle jure qu'elle ne participera plus au tournoi tant que les deux médaillés ne seront pas payés de manière égale. Bobby Riggs s'insurge contre cette demande. Il est persuadé qu'un homme, même âgé, parviendrait à battre une jeune femme en pleine forme et il entend bien le prouver. Pour ce faire, le quinquagénaire propose un match d'exhibition à Billie Jean King. La numéro 2 mondiale refuse. D'ailleurs, elle est très occupée. Après le refus des autorités du tennis d'accorder aux femmes les mêmes récompenses qu'aux hommes, elle entre en rébellion avec 8 autres joueuses. Elle décide de boycotter le circuit officiel. Ces joueuses dissidentes, surnommées les Original Nine, créent leur propre circuit, le Virginia Slim Circuit, ainsi que la Women's Tennis Association, l'association des joueuses, dont Billie Jean King est la première présidente. La Fédération de tennis américaine sanctionne les frondeuses en leur interdisant de participer à ces tournois. Mais le Virginia Slim Circuit est un succès. Les spectatrices et spectateurs se ruent en masse pour profiter du spectacle des matchs féminins. La fédération doit capituler et fusionne avec le circuit des Original Nine. Billie Jean King et ses partenaires ont gagné leur combat et les conséquences sont immédiates. L'US Open est le premier tournoi à accorder le même montant de gains aux femmes qu'aux hommes dès 1973. De son côté, Bobby n'a pas perdu espoir de mettre en scène sa bataille des sexes. Il se tourne vers la numéro 1 mondiale, l'Australienne Margaret Court. Avec 22 titres du Grand Chelem à son actif, elle est considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps. La récompense est de 10 000 $. Elle accepte. Pour se préparer, Bobby s'entoure du célèbre nutritionniste Réo Blair. Il lui prescrit un régime axé sur les protéines et les produits laitiers et prend 415 pilules de vitamines chaque jour. 13 mai 1973. Le match a lieu devant les caméras et un parterre de stars. Bobby Riggs écrase Margaret Court en seulement 57 minutes. 6-2, 6-1. Le lendemain, les médias font le jeu de Bobby Riggs. Ils baptisent ce match le massacre de la fête des mères. Cette défaite jette un sérieux coup à l'image des athlètes féminines. Comment un joueur retraité peut-il battre l'une des meilleures joueuses de tennis du monde? Bobby Riggs devient la coqueluche des médias. Il y gagne un surnom. Hi, I'm Bobby Riggs, hero to male chauvinists all over the world. Oh, well, that's life, I guess. Il fait la couverture du Time. Partout où il va, les gens lui demandent un autographe, même les femmes. Il n'hésite pas à se moquer ouvertement des sportives. Il se proclame champion du tennis féminin et demande à jouer dans les tournois pour femmes. C'est là que Billie Jean King entre en action. Elle ne peut le laisser fanfaronner dans toute l'Amérique, jetant le discrédit sur tout ce qu'elle tente de construire. Elle, qui veut combattre les idées sexistes, comprend que le monde entier va regarder ce match. Alors elle accepte de relever le défi. L'agent de Bobby convoque une conférence de presse d'avant-match. Les deux adversaires se moquent l'un de l'autre devant les caméras du monde entier. Cette fois-ci, la prime est fixée à 100 000 $, le gagnant remportant tout. Billie Jean s'entraîne comme une acharnée pour être prête physiquement et mentalement. Quant à Bobby, il explique son plan de jeu dans les médias. Il a l'intention de lui mettre la pression dès le début et de continuer à la faire monter, car il est persuadé que les femmes ne savent pas gérer les situations de stress. C'est mal connaître son adversaire. Mais dans ce bouillonnement médiatique, cette bête de foire est de plus en plus seule. Après 20 ans de mariage, Bobby est lâché par sa seconde femme. Très autocentré, il est tout sauf un mari parfait et un père idéal. C'est donc seul qu'il affronte la numéro 2 mondiale. Ses enfants ne veulent même pas assister au match. Ce 20 septembre 1973, le match se joue ici, à l'Astrodome de Houston, devant 30 000 personnes. Il est suivi par plus de 90 millions de téléspectateurs dans le monde, devenant jusqu'à aujourd'hui le match le plus regardé de l'histoire du tennis. Bobby fait le show et Billie Jean joue le jeu. Le match du siècle est suivi par une horde de supporters pro-Billie Jean King ou Bobby Riggs. La championne perd le premier point, mais ne se laisse pas aller. Elle sait qu'une défaite serait terrible pour l'image du sport féminin. Elle comprend comment prendre l'ascendant sur son adversaire. Elle est bien entraînée et a l'habitude des longs matchs. Sa stratégie est de l'épuiser en le faisant courir.
C'est ainsi qu'elle s'adjuge le premier set, 6-4. Bobby commence à jouer plus sérieusement. Alors qu'il portait un blouson à la marque de son sponsor, il se résigne à l'enlever. Les coups sortent mieux de sa raquette, mais il n'a pas l'endurance nécessaire pour rivaliser avec la championne. Billie Jean remporte le match en moins de 2 heures sur le score de 6-4, 6-3 et 6-3. La victoire est historique. Billie Jean King vient de changer le regard sur le sport féminin. Et ça n'est qu'un début. Elle lance le magazine Women's Sports et crée une fondation pour aider les athlètes féminines. En 1977, elle participe à la Conférence nationale des femmes et s'affiche avec les grandes militantes féministes de son temps. Le 1er mai 1981, Billie Jean King est la première athlète à faire son coming out, avec le soutien de son mari, et devient dès lors une ardente défenseur de la cause homosexuelle. En 2009, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, saluant son courage et ses combats. Avec 39 victoires en Grand Chelem en simple et en double, Billie Jean King est l'une des joueuses les plus titrées de l'histoire. Elle a été 5 fois numéro 1 mondial entre 1966 et 1974. Depuis 2006, le tournoi de l'US Open porte son nom. Et depuis 2021, la Fed Cup, la Coupe Davis féminine, devient la Coupe Billie Jean King. À travers son combat, elle a montré que le sport pouvait aussi être un lieu de lutte pour la cause des femmes. Le magazine Life la classe parmi les 100 Américains les plus importants du XXe siècle. L'éclatante victoire de Billie Jean lors de la bataille des sexes n'a pas seulement profité à la cause féministe. Elle a également changé le regard d'un homme, Bobby Riggs, sur les femmes. Son machisme affiché était partagé par beaucoup d'hommes de son époque. Pourtant, il accepte sa défaite et reconnaît la valeur du tennis féminin. En perdant face à Billie Jean King, il a permis à la grande championne d'être le porte-voix d'une génération de sportives et de faire bouger les lignes jusqu'à aujourd'hui. De plus, ce match événement crée des liens forts entre les deux adversaires. Ils s'affronteront une nouvelle fois sur les terrains 20 ans plus tard, au cours d'un match caritatif. Bobby est alors âgé de 75 ans. À nouveau, il se fait battre. Il meurt 2 ans plus tard. Jusqu'à la fin, Billie Jean King restera son amie.